Pourquoi, lors d'une dispute de couple, mon partenaire et moi n'arrivons-nous jamais à nous entendre? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est d'utilité publique. Évidemment, à mon niveau, je vais vous donner ce que je sais, ce que je peux, ce que j'ai expérimenté personnellement et dans ma pratique de la thérapie brève pour les personnes en couple. Mais c'est hyper important cette vidéo-là, parce que ça va justement donner une pierre à l'édifice autour de la thérapie de couple, la manière d'être en couple, la manière de s'épanouir dans sa relation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, praticienne en programmation neurolinguistique, maître hypnologue également, et je pratique aussi les constellations familiales. Et depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles puissent renforcer leur estime d'elles-mêmes, trouver l'amour et se sentir bien avec elles-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à YouTube, à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes la semaine à 18 h. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques pour sortir des schémas de dépendance ». Elle est vraiment bien faite. En plus, à la fin, vous avez un cadeau rien que pour vous à découvrir. Et pour la télécharger, il vous faut cliquer sur le deuxième lien dans la description, remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail juste ensuite. Donc pourquoi est-ce que dans une dispute, on n'arrive jamais à s'entendre? Déjà, je pense qu'il faut vraiment dédramatiser l'idée que les autres couples arrivent mieux à communiquer que vous. Alors, encore une fois, dans ce type de sujet, j'exclus les relations toxiques. Pour moi, quand on en arrive à s'insulter dans une dispute, je pense que c'est pas normal. Quand on arrive à ne plus se respecter, quand on sort en fait du cadre du respect de l'autre dans une dispute, je pense que c'est pas normal. Enfin, c'est même pas normal du tout, c'est même pas juste, je pense. Quand on n'est pas en sécurité avec l'autre, quand on a des débordements émotionnels qui font qu'on devient dangereux pour son partenaire ou qu'il y a de la violence psychologique, physique, sexuelle, tout ça, on n'est pas dans ce cadre-là. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi c'est normal de ne pas arriver à se comprendre dans une rupture, et ce du point de vue psychologique et du point de vue psychophysiologique. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement dans ces moments-là? En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que toute personne normale, et je pense très sincèrement, même la personne la plus formée, le meilleur thérapeute, même Marshall Rosenberg, bon, peut-être pas lui, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous mettez quelqu'un dans une situation de stress intense, comme peut l'être une situation de frustration, une dispute de couple, et que vous ne laissez pas à cette personne la possibilité de gérer ses émotions, et tout de suite vous la mettez sur le ring à devoir se défendre, personne ne peut bien s'entendre, aucun couple ne peut tout de suite, d'un seul coup, se remettre, se comprendre, s'entendre, à moins d'y avoir été formé et à moins d'avoir rentré justement le petit critère dont je vais vous parler juste après, qui est tout basique mais qui est hyper important. Pourquoi est-ce que c'est normal qu'on ne s'entende pas dans une dispute et quelle est l'explication physiologique, psychophysiologique et psychologique? Déjà, il faut comprendre la mécanique de la dispute. Du point de vue psychologique, une dispute, un conflit, un dilemme, c'est quoi? C'est une déchirure dans la relation. C'est en fait tout simplement le fait qu'à un moment donné, on fait couple, on est ensemble. Ensuite, il va y avoir un déclencheur. Et ce déclencheur, de la manière dont il est géré, s'il n'est pas géré de la bonne manière, c'est-à-dire que si chacun ne prend pas conscience de ce qui, dans ce petit déclencheur, appartient à l'un et à l'autre, si chacun ne prend pas conscience que quand mon partenaire dit ou fait ça, en réalité, dans la plupart des cas, il n'a pas réellement l'intention de me manquer de respect ou de me faire du mal, mais c'est moi qui, par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à mes cicatrices d'enfance, de vécu, mon histoire personnelle, je vais mal le vivre parce que je vais le prendre pour moi et je vais croire à ce moment-là que mon partenaire me veut du mal, mon partenaire est un ennemi, mon partenaire me rend malheureuse, et bien en fait, à ce moment-là, il va y avoir un désengagement, une rupture, une séparation des liens qui peut prendre un certain nombre de temps, qui peut avoir des conséquences graves ou importantes sur la relation avant que le couple se reforme. D'autant plus qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal, que ce soit par ego, par difficulté de s'ouvrir, de faire confiance, à revenir dans la relation. Donc ça, c'est la mécanique de la dispute. En fait, il y a un élément déclencheur, et si on ne gère pas bien de la bonne manière, que
En gros, nos blessures émotionnelles, elles vont venir se réactiver à ce moment-là. C'est normal que notre système, en fait, notre ego veuille nous protéger. Et à ce moment-là, on est en mode ennemi juré, c'est la guerre totale. L'autre me fait du mal quelque part, c'est lui le responsable. Et donc, il faut que je m'en protège, que je m'en protège en ayant raison. Et que je m'en protège en partant du principe que c'est à lui de comprendre ce qui ne va pas en moi à cause de lui. C'est ça les disputes. On a beau avoir 25, 30, 40, 50, 70 ans, quand on est dans une dispute, quand on est blessé, on a le mental d'un enfant de 5 ans. Et un enfant de 5 ans, moi je me rappellerai toujours, une fois ma mère dans la cuisine, elle avait eu le malheur d'avaler une partie de mon abricot et j'ai voulu qu'elle le recrache pour me le redonner. Mental d'enfant de 5 ans. Tu m'as fait mal, tu m'as volé une frite. Bon, c'est pas toujours ça, mais des fois, on n'est pas loin. Des fois, on est souvent dans les disputes de couple. C'est des trucs qui peuvent paraître superficiels, comme la brosse à dents, les chaussettes, les slips, la trace de frein dans les toilettes. C'est pas des choses qui sont graves. Mais la manière dont c'est fait, ça va venir déclencher des parts de nous qui sont enfouies et qui parlent de nos parts d'ombre et de notre histoire, en fait, en réalité. Et physiologiquement, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est notre système nerveux autonome qui est à ce moment-là en insécurité, donc il va se mettre en hypervigilance, et c'est ce que je disais, il va être en mode fight for life, en mode ennemi, en mode je suis activé, arrête, commence pas, n'accumule pas, c'est en train de monter. En fait, on est en hypervigilance. Et comme on est en hypervigilance, comme je vous le disais, vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez être Gandhi. Si on vous met dans une situation de stress, à ce moment-là, vous devez vous protéger. Et des fois, c'est plus fort que nous. C'est pour ça qu'il va falloir rentrer le critère dont je vous parle juste après. Et bien en fait, à ce moment-là, vous ne pouvez pas ne pas vous engueuler. Vous ne pouvez pas vous entendre, vous ne pouvez pas vous écouter parce que vous n'êtes pas dans des dispositions psychologiques et physiologiques qui vous le permettent. Ne serait-ce que émotionnellement, et ça joue énormément. Donc, à ce moment-là, nos égos sont enflammés, nos systèmes nerveux autonomes sont activés et nous ne pouvons pas nous connecter aux besoins de l'autre. C'est juste impossible. En même temps qu'on cherche à apaiser les nôtres. Je me suis pris une balle, c'est pas le moment d'aller te retirer ta balle à toi, en fait. Déjà, j'essaye de pas crever. Ça, c'est une première chose. Et donc, je vais vous dire un truc tout bête, mais que personne ne fait, mais qui est très important. On a besoin, à ce moment-là, d'une pause, d'un répit, d'un stop. Et c'est d'ailleurs parce qu'on ne le fait pas que ça s'enflamme. C'est parce que on n'a pas pris d'arrêter de s'engueuler au moins 1 heure, ne serait-ce que 30 minutes sur la trace de frein dans les toilettes, que toi tu vas surenchérir, que moi je vais surenchérir, que je vais surenchérir parce que tu as surenchéri et que je vais surenchérir sur ton surenchérissement parce que toi tu as surenchéri et que ça me plaît pas. Et ça va augmenter et augmenter et augmenter et augmenter. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on est en train de surenchérir? On va jouer à l'avocat du diable. Ouais, mais en 1959... à la période de ci, de ça, t'as fait ci, t'as fait ça, de toute façon, t'es tout le temps comme ci, t'es tout le temps comme ça, on va coller des étiquettes, on va attaquer l'autre, on va être piquant, on va vouloir avoir raison, on va vouloir se protéger. Alors qu'en fait, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est un répit. C'est écoute, là, laisse-moi faire ça, je peux pas te parler pour le moment, on fait une pause, d'accord, on se reparle d'ici 1 heure. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça redescend en pression, notre ego il se calme parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas si grave, on souffle un coup, on va fumer, on va faire ce qu'on veut et en fait on se rend compte que on va se détendre, d'accord, tout se passe bien, on profite du soleil, on fait un truc, on se calme et d'ailleurs très logiquement après, si vous n'êtes pas une personne toxique et que la personne en face de vous compte pour vous, c'est le cœur qui fait ça, vous allez y repenser. Quand vous êtes engueulé avec votre partenaire ou votre meilleur ami, vous ne pourrez pas complètement vous détendre parce qu'en réalité, il va y avoir une seconde phase qui est « je rumine ». Ouais, mais il m'a saoulé avec ça. Il me saoule quand il fait ça. Non, 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 non. Mais déjà, quand on fait ça, on n'est pas dans la plainte. Enfin, on est dans la plainte, mais on n'est pas dans la violence. On n'est pas dans « j'ai envie de le détruire ». On est dans « oh, son caractère là, de tout le temps faire ci, faire ça, et blablabli, et blablabla ». Et plus tu laisses passer de temps, plus ça va devenir « ah, mais ça m'énerve qu'on soit tout le temps dans ces trucs-là, dans ces schémas-là ». Moi, je l'aime en plus, comme, tiens, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai mal réagi? Et lui, comment il aurait pu faire? Mais moi, j'ai besoin de ça. Et en fait, ne serait-ce qu'en se donnant du temps,
même sans avoir fait des formations de psychothérapie, de CNV, de coaching, de ce que tu veux, si la personne elle compte pour toi, il y a un mécanisme naturel qui va faire que tu vas vouloir aller vers elle, tu vas repenser à votre relation, tu vas vouloir parler à cette personne-là, et là ce sera plus simple de remettre les choses à plat. Et ce sera plus simple justement d'apaiser à ce moment-là nos émotions et de permettre à nos intentions d'amour de renaître. Le petit enfant qui est blessé, c'est normal qu'il soit blessé, qu'il vienne. À ce moment-là, il aura besoin de se calmer et à ce moment-là, après, on sera prêt à s'écouter, on sera prêt à s'expliquer plus facilement. Et d'ailleurs, il y a même des thérapeutes qui conseillent de ne pas se parler avant 24 heures. Mais en même temps, je trouve que pour moi, c'est un petit peu trop, mais je trouve que c'est intelligent parce que c'est intéressant, parce qu'en fait, plus le temps passe, plus on a un regard différent sur les choses. Le fait de ne pas être dans la même dimension spatio-temporelle, et ne serait-ce que de parler d'un problème qu'on a eu dans la cuisine en étant dans le cinéma, en attendant le film, on n'en parle pas de la même manière parce qu'on n'a pas le même recul dessus. On a un détachement qui nous permet aussi de parler en fait avec plus d'objectivité et de minimiser ce qui pour nous paraissait une montagne à ce moment-là. Et c'est des trucs tout bêtes, mais qui permettent de préserver la relation et juste d'accepter de prendre le temps et après d'appliquer tous les conseils d'intelligence émotionnelle, d'avoir les bonnes manières de parler, d'écouter l'autre, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je voulais simplement vous rappeler que ce vendredi, donc en fait quand vous regarderez cette vidéo, ce sera demain à 19 h, il y aura un webinar offert de 2 heures pour parler du couple, de la manière de justement préserver son estime de soi tout en étant en relation et de préserver sa relation tout en répondant à ses besoins. Comment éviter les pièges de l'ego, comment éviter les blessures émotionnelles réactivées par l'autre mais qui appartiennent à notre enfance, comment mieux communiquer, comment croître en fait main dans la main avec l'autre. Donc ce sera vraiment un très très beau webinaire qu'on va passer ensemble en direct avec des outils pratiques, des démonstrations collectives issues de mes toutes dernières formations pour que vous puissiez intégrer en profondeur ce qu'on aura vu ensemble. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de vous inscrire à la liste des participantes et pour ça, il vous faut cliquer sur le premier lien dans la description, remplir le formulaire et vous recevrez le lien de connexion au webinaire directement après cette inscription. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description de cet épisode. Vous allez avoir la possibilité de réserver un appel de coaching offert de 30 minutes avec moi pour faire le point sur votre situation, sur votre objectif, que je vous dise comment est-ce que je peux vous aider. Donc c'est le 3e lien en description. Et puis après, vous avez tout un tas de ressources dans la description, des formations, des outils, des choses à obtenir pour vous aider à avancer. Et puis également mes réseaux sociaux sur lesquels me rejoindre, notamment Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, pour pouvoir m'écrire en privé et puis rejoindre en fait tout simplement la communauté S'aimer plus. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à liker la vidéo et à évaluer le podcast de 5 étoiles et puis à me laisser un commentaire si vous en avez et si vous avez des questions ou des choses à me partager. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.